Alors, saison 19. Donc, je fais cette vidéo. Déjà, ça va être pour un peu structurer ma saison et me structurer les jours qui viennent et partager ce qui a été là et le programme. Voilà. Donc, le programme a été bien riche ces derniers jours et j'ai beaucoup de chance, de gratitude, de euh, d'évolution et de peut-être de bénédiction. Enfin, merci beaucoup. À travers ces vacances, j'ai beaucoup de temps, d'opportunités, et ce qui me laisse la joie et le plaisir de vivre profondément, en profondeur. Donc je remercie et je me remercie moi-même de m'être offert ce week-end d'enseignement du Dalai Lama qui était à Strasbourg, qui était fort précieux. Et pour ça, je pense aussi pour le terme bénédiction. Donc, ce qui m'inspire beaucoup, ce qui m'a toujours inspiré beaucoup, l'esprit d'éveil. Et souvent, je m'interroge, je connais pas ma mission de vie, tout ça. Mais bon, ma mission de vie, c'est vrai que c'est l'éveil. S'éveiller pour et aussi éveiller autrui. Donc ça, c'est bien clarifier ça, Xavier. Ta mission de vie, tu l'as. Et tous les matins, tu peux te dire, qu'est-ce que je peux faire pour progresser vers l'éveil? Eh ben, qu'est-ce que tu peux faire? Eh ben, remettre en application tous ces enseignements sur la vacuité, comme le Dalai Lama nous a donné. En plus, t'as même un livre. On a eu un livre. Et ben, comme ça, c'est par rapport au texte, au commentaire de Nagarjuna sur commentaire de l'esprit d'éveil, ce qui correspond à la bodhicitta que depuis temps sans mémoriaux, je considère comme précieux et j'y travaille. Et c'était vraiment très riche et ça, oui, je sens vraiment une affinité avec ça et c'est vraiment mon dada. Donc ça va vraiment continuer là-dedans. Et aussi te dire, Xavier, bravo parce que petit à petit, tu as réussi à réduire tes émotions perturbatrices sur le chemin de plusieurs années. Donc ça va être de continuer encore comme ça sur cet esprit-là, hein, et de doper cette motivation altruiste. Donc ça va être ça. J'ai refait un... Entre-temps, je remercie beaucoup mon ami de fac, que ça fait longtemps que j'avais pas vu, qui m'a hébergé près de Strasbourg. Et c'était vraiment très sympa, chaleureux. Et elle avait gardé de moi cette notion du Dalai Lama. Et j'ai vraiment apprécié. Je connaissais pas son chien encore. Donc on a joué, c'est une présence animale, c'était sympa. L'hospitalité, très accueillant. Son ami Mathieu aussi, très gentil, très chaleureux, très accueillant. Il fabrique, c'est pas la marque Hang, mais les instruments, les grosses soucoupes là qui font. J'ai mis une vidéo il y a pas longtemps, donc il fabrique ça chez Lopan, ça s'appelle. Voilà, je me suis senti comme chez moi. De toute manière, à chaque fois que je vais dans des trucs bouddhistes, tout se goupille super bien pour moi. Je reçois un coup de téléphone qui va me prévenir que l'horaire a avancé. J'ai pas trop de questions à me poser, c'est le confort absolu. Même si c'est là un certain coût, mais pour moi ça m'a pas gêné du tout, les sous étaient là aussi. Pour moi c'est génial, j'ai revu des personnes, parmi tous les personnes, ouais, on attend quelque part et ping, la rencontre se fait. Des personnes de Dijon, j'ai fait des stages de constellation familiale, c'était rigolo. Ping, elles me sont retombées dessus. Un autre ami, j'étais très content de voir, ça fait longtemps que j'avais pas vu, voilà, etc. Donc c'était vraiment un grand cadeau et un grand enseignement, une grande initiation aussi. Et merci beaucoup, merci du fond du cœur. Et maintenant aussi, j'aspire à mettre en pratique ça. C'est vraiment d'établir un mode de vie plus sain, équilibré. Il faut vraiment que je me débrouille à évoluer dans ce sens-là. Parce que ces amis-là, donc ils fabriquent ça, ils ont une maison, ils ont acheté une vieille maison.
près d'une ligne d'une vieille gare, enfin un vieux truc de. Il y a les passages à niveau là. Et ça m'inspire quoi. Ils sont entrepreneurs, tout ça. Ils retapent leur maison. Enfin, cette idée aussi de. Ou vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Et de maintenant les enseignements, les mettre en pratique et vraiment y rayonner dans ma vie quoi. Être bah, là et voilà, ça c'est vraiment une grande inspiration. Un rêve, c'est les maisons en bois, tout ça. Ça m'inspire beaucoup, hein, toujours avec la permaculture, mais construire vraiment quelque chose en bois. Donc voilà, donc ça c'était vraiment une grande gratitude. Bon, visite de Strasbourg, d'autres trucs. Bon, pardon, pardon. Je passe là-dessus et ça j'ai bien mangé. Merci pour toutes ces nourritures aussi. Et voilà. Alors, inspiration numéro 2 là c'est j'ai revu mon maître Reiki, donc on a fait un soin Reiki là, avant d'aller au Dalai Lama. Et bon, alors je teste déjà le Kuzu. Et là, je vais essayer de mesurer mon acidité en fait du corps régulièrement. J'ai acheté pH avec l'urine, mais souvent ça rejoint le pH du sang et donc du corps. Donc voilà, je vais faire cette expérience-là et me remettre beaucoup au Reiki pour nettoyer les vieilles mémoires. Et en plus, le Reiki, ça vient des anciens lamas tibétains, donc ça rejoint aussi la tradition dans laquelle je me sens bien, sans m'enfermer dans cette tradition, bien sûr. Voilà, donc beaucoup de Reiki, voilà, le sport. Ça m'inspire beaucoup, hein, vraiment. Et merci beaucoup, Georges. Donc, j'aurais nettoyé une 19e vie où j'ai été. Enfin voilà, enfin, je vais pas m'étaler plus là-dessus, mais ça m'inspire beaucoup. Et ça me recharge beaucoup en plus. Voilà, j'ai eu encore plein de trucs sympas, mais là ça fait déjà long. Hein. Hop, voilà, inspiration.